Galerie du Roi à Bruxelles. C'est un lieu assez exceptionnel parce qu'on fait partie des Galeries Royales Saint-Hubert, à 2 pas de la Grand Place. On sort des Galeries Royales, on traverse et on arrive sur la Grand Place de Bruxelles. Un produit identitaire, belge, bruxellois, connu à l'international, c'est cette gaufre de Bruxelles. Le ressenti, c'est quasiment d'avoir de l'air en bouche. Ça, c'est la gaufre de Bruxelles. Et ça, on l'obtient principalement grâce à notre levure naturelle et le fait de faire monter cette pâte fraîche tous les matins ici. On avait été obligé de créer et de développer ce moule à gaufre sur mesure parce qu'en effet, la gaufre de Bruxelles, comme elle est déjà épaisse et comme vous l'avez vu là maintenant sur les vidéos, c'était important de pouvoir creuser dans la gaufre pour y déposer le topping parce que sinon on avait une gaufre qui faisait ça de hauteur et ouvrir la bouche et prendre tout ça en bouche c'était quand même très compliqué où on en mettait un peu partout. Du coup, je crois que c'était la bonne idée de pouvoir venir creuser dedans et ça nous permet aussi de garder un contrôle sur la quantité d'ingrédients qu'on met dans chaque carré. On le sait, aujourd'hui, tout doit être compté, c'est important. Et donc, c'est finalement, ça nous permet vraiment d'avoir une vision directe sur les quantités qui sont installées ou mises dessus. Donc là, ce sont des gaufriers triples, c'est-à-dire qu'on peut sortir 3 gaufres à la fois sur un temps de cuisson qui est généralement de 4 minutes, un petit peu moins en fonction de la température du gaufrier. Là, vous voyez le dessous de la gaufre, en fait, donc avec les 24 carrés, mais le dessus de la plaque du gaufrier comporte le moule spécial. On ferme, on retourne directement pour que la pâte à gaufre puisse se répartir sur l'ensemble du gaufrier. Et puis on laisse comme ça maintenant pendant... Marc, tu vas laisser quoi, 3 minutes et demie? Oui, 3 minutes et demie. Voilà, 3 minutes 30. Les gaufres ensuite sortent comme vous le voyez là sur le côté. Ça, c'est les plaques de gaufres avec ces fameux grands carrés. On va couper les bords. Là, Amine va rajouter ce qu'on appelle la sauce plume. Alors, c'est une sauce secrète développée par Yves. Yves est très fort, donc Yves Matane est très fort pour tout ce qui est sauce. Et donc, c'est une sauce qu'il utilisait déjà sur certaines de ses préparations. Et donc, vous le voyez à sa texture, hein, elle est légèrement collante. Poivron, là? Non, piment. Piment, pardon. Chili. Et il y a encore un peu de nougatine qui vient parsemer le tout. Là, une gaufre canard foie gras, vous êtes à 13,50 €. Et donc là, hop, on va se la couper en deux. Et donc là, on a bien le croustillant, donc on l'entend. C'est une gaufre qui, avec la sauce, avec le foie gras, avec les ingrédients, peut vite devenir un peu plus humide dans le bas. Donc il faut la consommer directement. Et donc on va le voir, comme tout à l'heure, l'intérieur, avec toute cette légèreté, le centre qui est encore pas cuit, donc ça c'est ça qui est très important, la bordure qui est bien croustillante, hop, et on a notre repas. Mais on reste avec un repas de comptoir où la gaufre salée est vendue entre 10 et 14 € et les gaufres sucrées entre 5 et 9 €. Plaque en dessous de laquelle Marc dresse la gaufre et une plaque chauffante qui permet pendant le dressage de la gaufre de garder la gaufre un peu en température. C'est vraiment la plus grande difficulté avec cette gaufre de Bruxelles, c'est de finalement réussir à la servir tiède ou chaude, parce qu'entre le moment où elle sort du gaufrier et ces moments de dressage, il y a quand même entre 1 et 3 minutes. Donc c'est important d'essayer de conserver un maximum la température.